vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format pour les tirages de cartes. Donc ce sera pour le mois d'août. Puis on verra si du coup pour les autres mois je vais faire aussi des vidéos. Sinon ce sera sous forme de post Insta comme vous avez l'habitude je suppose. Donc pour toutes ces vidéos, pour chaque signe astrologique, donc de Bélier à Poisson, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de la voie astrale de Shana et l'oracle du cœur de Shera. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les acheter ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir la suite, je vous laisse avec la suite. On se retrouve dans cette vidéo pour le tirage du mois d'août pour les scorpions. Et je remercie Mathilda d'avoir accepté mon invitation. Coucou. Grâce à toi, on va pouvoir mettre toutes les énergies du scorpion là-dedans. Du coup, j'ai 4 tas, donc j'ai les astéroïdes, les planètes, les maisons et les signes astrologiques. Tu peux mélanger chacun. C'est pas Trop rapide. Alors moi, j'ai envie... pas bélier, mais bon. J'ai regardé déjà 4 vidéos et tout le monde mélange de la même manière. Et ça me plaît pas. Donc je suis chiante. Et donc on va faire au poker. Et va bien les cartes. Moi, j'ai peur comme ça. Après, une fois comme ça. Et d'abord, je les mélange toutes et après, je tire. Et là, je pense que c'est ton ascendant verso. T'es pas ascendant verso hein? Aucune idée. Il me semble c'est toi que ta lune au verso. J'ai un truc verso. Oui, c'est pour ça que tu mélanges différents des versos. C'est parce que je suis une queen. Là, il y a des gens sur le côté qui se moquent de moi. Le taureau. Et la balance. Non, la balance, elle dit rien. La balance, elle juge silencieusement. Voilà. Ok, c'est un peu un échec, mais c'était fait par le destin. Voilà. Est-ce que ton tirage va être un échec? J'espère pas. Finissons par un bon tirage. Même si le mois de, du coup, ça crée un aspect de carré avec toi aussi. Hein. Ça sera un mois de merde. Selon les énergies, ce sera un peu compliqué, mais on va voir les tirages de cartes. Alors maintenant, il faut que je choisisse une carte. Et donc si je fais comme ça, je vais prendre celle-là. Donc ça va Mercure. J'ai Mercure, la parole est mon plus grand messager. D'accord? Je vais prendre celle-là. Maison 11. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Moi j'en ai ça. C'est même que Charlotte. Sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Toi, j'ai envie de prendre la dernière. Lilith. Une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Alors, donc déjà, il y a Mercure qui est sorti. Donc, c'est la planète de la communication, de l'intellectuel. Donc, ce sera un mois où tu seras beaucoup amené à discuter avec des gens, en tout cas faire connaissance, et puis à un peu cultiver ton intellectuel. Donc, pourquoi pas, tu vas passer peut-être ton mois en plus à bouquiner aussi, ou à justement discuter avec d'autres personnes. Mais en tout cas, tu auras un lien avec tout ce qui est paroles, mots, phrases, tout ça. Et vouloir communiquer, lire aussi, donc voilà. Ensuite, la maison 11, donc là, c'est la maison 11, c'est la maison de la sociabilité, donc justement, un peu tu vas te faire des nouvelles amies peut-être, et puis faire des nouvelles connaissances, des amis, et donc tu vas beaucoup communiquer pour justement t'intégrer peut-être à ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Du coup, ce sera très positif parce que Sagittaire, c'est du coup un peu le signe de la chance. Ça représente vraiment la chance et puis la positivité, toujours le sourire et tout ça. Et puis je pense que tu pourras faire des... C'est plutôt au niveau amitié, pas trop amoureux, mais plutôt au niveau de l'amitié où tu feras des bonnes nouvelles amitiés, tu rencontreras des nouvelles personnes. Et du coup, il y a Lilith. Du coup, il se peut que ce soit amoureux, mais si c'est amoureux, c'est quelque chose qui va venir ouvrir tes blessures. Parce que Lilith, c'est tes blessures, un peu que tu as du coup dans les anciennes vies ou un peu du passé, un peu. Et du coup, quand tu ressort, ça veut dire que ça va être un mois du coup positif, mais il y a peut-être des personnes qui vont te rappeler certaines de tes blessures. Donc, en termes d'amis, j'ai l'impression que du coup, ça ira très bien. Tu vas faire des nouvelles rencontres très positives au niveau des amis. Peut-être du coup qu'il y aura une personne qui reviendra en termes d'amoureux parce que Lilith, du coup, ça fait une blessure qui vient du passé, dans ce mois d'août. Et donc, ça peut rester positif parce que du coup, si peut-être la personne, elle a changé, elle revient et du coup, ça te convient mieux. Mais il faut faire attention parce que ça peut du coup venir appuyer encore sur la blessure qui existe encore.
Mais en général, c'était quand même très bon. Et tu peux très bien aussi guérir ta blessure parce que le Sagittaire, donc ça apporte positivité et puis du coup chance et tout ça. Donc ça peut être un mois où tu vas rencontrer des personnes qui sont du coup des amis et qui vont te permettre de guérir ta blessure. Ok. Donc, du coup, c'est bien. On va voir C'est avec pas mal. le tirage du cœur. On va plus savoir du coup si ta blessure, tu vas réussir à la guérir ou du coup si elle va revenir. Et du coup, elle va être plus intense, on peut voir ça. Si elle est plus intense, je recueillerai à nouveau. Oui, voilà. En soi, les trois cartes-là, elles sont très positives, donc je pense que peut-être ça peut guérir la seule carte négative. Doute. Ah. Du coup, doute, top. Donc ce sera un mois, du coup, je pense par rapport à ta blessure, il y aura du doute. Peut-être du coup, justement, par rapport à quelqu'un qui revient, qui t'a un peu blessé, bah tu douteras. Est-ce que tu dois à nouveau lui faire confiance? Est-ce que tu dois un peu douter du coup de sa sincérité? Ou est-ce que tu dois douter par rapport en mode, s'il était là avant et que c'était pas bien avant, pourquoi ce serait mieux maintenant? Tu vois, du coup, il y aura un peu de doute. Et peut-être c'est ce doute-là qui fera que ta blessure ne sera pas totalement guérie ce mois-ci. Mais si tu effaces un peu le doute, que tu communiques et que tu fais des nouvelles connaissances et que tu approfondis et que tu restes quand même positif, la blessure elle peut disparaître. Je sais pas si tu as d'autres questions. Non, si j'aime pour bien. l'instant. Ok. Bon, Ça passe ou ça casse quoi en août pour nous les scorpions. Voilà. Non, en soi, c'est assez positif, je pense. S'il y a juste la blessure, il faudra juste faire attention. Il y aura peut-être quelque chose qui va revenir, qui va vous rappeler des blessures. Mais si vous avez conscience et que vous voulez la guérir, ce sera un mois où vous pouvez la guérir très facilement. Donc, voilà, ça serait quand même un bon mois, les scorpions, finalement, quand même. Donc j'espère que vous avez aimé, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner, je vous mets les liens de ma chaîne Twitch en barre d'infos. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.